Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Patrice Talon veut faire du Bénin le premier producteur d'anacarde d'Afrique. Le chef de l'État a lancé ce nouveau challenge à Bassila lors de sa visite dans cette commune du département de la Donga. Vous en saurez davantage. La lutte contre le paludisme se renforce au Bénin. Une campagne intitulée « Zéro palu, je m'engage » est lancée. Elle concerne aussi bien les ménages que les entreprises. Et puis ils sonnent le réveil de leur secteur. Artistes et acteurs culturels béninois sont à l'initiative des journées de réflexion et de plaidoyer pour le renouveau des arts et de la culture en République du Bénin. Une conférence de presse est organisée à cet effet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voyons d'abord cette petite pause ce 18 novembre dans la tournée nationale du chef de l'État. Mais avant, Patrice Talon a été accueilli à Bassila, dans cette grande commune du département de la Donga. Le chef de l'État a lancé un nouveau challenge, faire du Bénin le premier producteur d'anacarde d'Afrique. James Souleangwagidi, Ernest Etegou et Mohamed Bio. Bassila, département de la Donga. Au matin de ce 17 novembre, rien ou presque ne laisse présager de ce que le chef de l'État s'apprête à fouler le sol natal de l'un de ses prédécesseurs, Alphonse Allé. Mais quand il arrive quelques heures plus tard, Patrice Talon dira lui-même avoir été accueilli comme un prince. D'autant plus que dès sa prise de parole, le maire de la localité se révèle être sur la même longueur d'onde que le président de la République. Notre principal atout est la disponibilité de terres cultivables, une grande opportunité pour le développement agricole de la commune. C'est pourquoi les conseils communaux qui se sont succédés ont fait du secteur de l'agriculture le levier principal des différents plans de développement communal. Le climat de notre commune est favorable à la culture de plusieurs spéculations, dont la plus importante est l'anacarde. Cette filière bénéficie d'un accompagnement spécifique du conseil communal avec la mise en œuvre de plusieurs actions de développement dont il nous plaît de citer la distribution aux producteurs de 50 000 plants d'anacarde en 2018, l'institution d'une journée communale de l'anacarde en vue de faire de la commune de Bassila la première commune productrice d'anacarde au Bénin d'ici 2022. L'anacarde, justement. Là-dessus, Zachary Tasso a touché la fibre sensible, même si ses ambitions restent encore modestes. Car Patrice Talon, lui, est arrivé à Bassila déterminé à convaincre ses compatriotes de l'accompagner dans un nouveau challenge. Bassila est le territoire le plus grand en termes d'homogénéité en potentiel agricole. C'est une richesse extraordinaire. Nous sommes sur à peu près 500 000 hectares de terres homogènes, de terres riches, avec un climat approprié. La filière
qui est compatible avec toute autre activité. On peut être fonctionnaire, médecin, on peut être enseignant, on peut être producteur de ouvriers, on peut être même chômeur, ne rien faire d'autre et être agriculteur de quelque chose qui est donc compatible avec tout, c'est le cajou. Je vais espérer que vous êtes prêts. Pourquoi? Parce que le gouvernement a engagé une action de recherche, développement en matière de cajou. Et des plans ont été mis en place avec subvention. Et nous observons le comportement sur les premiers mois de vie de ces plantes-là. Et ce qu'on observe nous permet maintenant de mettre à échelle un programme plus vaste. L'État, le gouvernement, ne va pas attendre que ce soit ceux qui veulent, les uns et les autres qui ont les terres ici, qui veulent bien faire le cajou. On ne va pas les attendre. Parce que si on attend cela, dans 20 ans, ce n'est pas sûr que tout ce potentiel soit exploité. Le programme sur lequel le gouvernement travaille et qui sera bientôt connu parce que nous avons maintenant les éléments scientifiques qui nous permettent de dévoiler ce programme, c'est que l'État va s'impliquer à la fois dans ce recensement exhaustif sur les discussions avec les uns et les autres, collectivités, propriétaires terriens, les communautés de manière générale, la municipalité, pour s'impliquer dans un investissement massif d'aménagement et de plantation de tout cela. Parce que le rôle de l'État, là où il y a une richesse nationale, c'est aussi de ne pas attendre. Nous avons une mine d'or ici à Basila, qui est notre terre sur laquelle le Bénin peut développer des plantations qui feront de nous le premier producteur de cajou en Afrique. En attendant d'y arriver, la commune peut se réjouir des réalisations du PAG sur place. Infrastructures routières, fourniture d'eau potable, appui au secteur agricole, amélioration de l'accès à l'eau, cantine scolaire, électrification rurale, microcrédit à l'AFIA, santé, mais comme ailleurs, des besoins demeurent, dans chacun des domaines évoqués et même plus. Patrice Talon ne fait pas de promesses démagogiques, mais appelle à admettre avec lui que le frémissement du processus de développement du Bénin a commencé. Ces résultats que l'on observe presque partout ici et là, dans tous les domaines, montrent bien qu'en 5 ans, notre pays a beaucoup progressé. Montrent bien que notre pays est en transformation. Le président de la République quitte Basila avec un cadeau, le trophée du champion de l'anacarde, et laisse derrière lui un espoir vivifié. Votre engagement est pour nous déjà la résolution, voire déjà la résolution de nos problèmes. Je ne dirais pas à moitié, nous sommes confiants que nos problèmes trouveront leur solution. Depuis Savé jusqu'à Basila, c'est l'enthousiasme total. Je crois que le chef de l'État a compris qu'il fallait effectivement venir faire la réduction des comptes. Les populations vraiment l'ont accueilli avec joie. Les populations ne comprenaient pas exactement beaucoup de choses. Le président est venu expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il laisse à faire. Donc je crois que les populations sont satisfaites et on remercie le chef de l'État pour cette initiative. Et parlant de cette pause, en 7 jours, 20 communes parcourues dans 5 départements du Bénin, le chef de l'État vient de suspendre sa tournée nationale et devrait la reprendre sous peu. Revenons ici avec le ministre porte-parole du gouvernement sur cette première phase. Alain Orunla affirme que c'est un véritable succès. Les propos sont recueillis par James William Guadidi, Ernest Sitegou et Mohamed Bior. Ce mardi 17 novembre 2020, la dernière étape de la première phase de la tournée engagée par le président de la République dans la partie septentrionale de notre pays. Et cette journée a constaté le passage à Djougou et l'étape de Basila, dernière étape de cette première phase. Le président de la République a eu, au-delà des échanges classiques que nous avons connus dans les précédentes localités, une approche plus sectorielle. À Djougou,
qui est reconnu et qui deviendra un pôle économique important avec des programmes annoncés pour que cette ville soit ainsi, et une annonce très forte à Bassila où la filière en arcade sera placée au cœur du développement agricole de notre pays. Une sorte de révolution verte, je dirais. Cette annonce est importante pour l'économie de notre pays et a été actée pour le quinquennat qui est en train de s'achever. Ce qui est également important à relever, c'est que le président de la République s'est prêté à l'exaltation du nouveau citoyen béninois. Tout au long de la tournée, le président de la République, qui a démontré sa parfaite connaissance de chacune des localités de notre pays, a admis et partagé avec les populations que notre pays est en train de changer, en bien évidemment, et que ces changements sont dus au nouveau Béninois. Le Béninois qui est également en train de changer, le Béninois qui démontre qu'il est capable du meilleur, qu'il est capable d'accomplir le miracle et qui est au cœur du développement que nous connaissons et qui va se poursuivre. C'est sur cette note d'exhortation que nous voudrions encourager tous les Béninois à continuer de jouer leur partition dans le développement en se montrant disciplinés, en se montrant accessibles au progrès et en démontrant qu'avec un peu d'organisation, c'est le président de la République qui le dit, notre peuple peut accomplir tous les miracles. On fait un tour à présent au cabinet du président de l'Assemblée nationale, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin, les promoteurs de EasySoft et une association des agents de santé de la commune d'Ifani ont été reçus en audience en début de semaine au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au menu des échanges, le toilettage du code de déontologie du médecin au Bénin, puis la proposition de solutions pour rendre plus aisé l'accès aux services offerts à travers le numérique. Guillaume Avianou nous en parle. Une délégation de jeunes informaticiens constituée en association au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlagounou, en ce début de semaine. La délégation conduite par Karish Agossou à l'écran est venue présenter au président du Parlement une solution qui assurerait la transformation digitale de la chaîne de vente et de distribution des produits et services des opérateurs télécoms ainsi que du mobile banking. Il s'agit du EasySoft. C'est une solution qui leur permet d'éviter de saisir les codes USSD par eux-mêmes et d'être complètement autonomes de la connexion Internet et de travailler sans les registres, sans les cahiers, et à la fin de la journée, de ne plus avoir à faire des points fastidieux. C'est une solution révolutionnaire que nous voudrons mettre à la disposition de toute la population béninoise et de leur assurer une vie paisible et un travail sans stress. À la suite de ces jeunes informaticiens, une association des agents de santé de la commune d'Ifani dans le département du Plateau. Cette association souhaite attirer l'attention du Parlement sur les difficultés auxquelles est confrontée la zone sanitaire Sakété-Ifani. Cette délégation du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin est quant à elle venue proposer le toilettage du code de déontologie des médecins en République du Bénin. Depuis 2013, pour rappel, la CEDEAO a mis en service un nouveau code de déontologie pour les médecins exerçant en son sein. Un document dont le Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin souhaite voir mettre en application au Bénin.
Et on reste à Porto Novo, un peu plus de 126 milliards 258 millions de francs CFA pour les sous-secteurs des enseignements maternels et primaires en 2021. C'est le montant du projet de budget 2021 du ministère en charge des 10 sous-secteurs présenté ce mardi devant la commission budgétaire du Parlement par Salman Karimou. Un budget qui a connu un accroissement de 6 à 15% comparé à celui de 2020, traduisant la volonté du gouvernement d'offrir une éducation de base de qualité, se défend le ministre Salmanou Karimou que nous suivons. Cela traduit le fait que notre pays, le Bénin, est désormais en mesure de résister au choc, qu'il soit endogène ou exogène. Puisque malgré la crise sanitaire mondiale, le budget de l'éducation, s'agissant du sous-secteur des enseignements maternels primaires, n'a pas diminué. Bien au contraire, il a connu un accroissement. Alors, ce budget prend en compte les programmes essentiels du secteur de l'éducation, notamment le pilotage et soutien au service, l'accès, la rétention et l'équité, et puis l'amélioration de la qualité des enseignements. Donc, toutes les activités qui vont être menées tourne autour de ces 3 programmes. Voilà l'essentiel de ce qui est fait. De façon essentielle, on peut retenir que dans ce projet de budget, les acquis essentiels sont maintenus. Le programme national d'alimentation scolaire intégré est maintenu, même si on a déjà atteint le taux prévisionnel de 51% depuis 2010-2019, il se poursuit. Et on travaille pour que les cantines soient dans toutes les écoles. Deuxième acquis, tout ce qui est lié au transfert des ressources aux collectivités territoriales pour la construction, pour la réhabilitation, pour la réfection des écoles, c'est également maintenu. Le programme spécial de résorption du déficit d'enseignants à travers la mise à disposition des suppléants, des aspirants aujourd'hui, est également maintenu. Tout ce qui est lié également au fonctionnement et à la construction des infrastructures scolaires que doit gérer l'agence pour la construction des infrastructures pour le secteur de l'éducation est également maintenu. C'est dire que le Bénin résiste désormais au choc d'où qu'il vienne. Autre budget défendu, 9,7 milliards environ pour le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation au titre de projet de budget de l'institution en 2021. Un budget que la ministre en charge du secteur Aurélie Adamsoulé Zoumarou a défendu ce lundi devant la commission budgétaire du Parlement en insistant sur 3 grandes priorités, entre autres la poursuite des actions de digitalisation de l'administration publique et le développement de compétences numériques, puis le renforcement de la sécurité numérique. Suivons la ministre Aurélie Adamsoulé Zoumarou. Le projet de budget du ministère du numérique va essentiellement servir à poursuivre et renforcer les projets que nous avons démarrés en 2020. Mais effectivement, il y aura également des choses nouvelles, comme le fait de pouvoir apporter encore plus de compétences à nos populations pour pouvoir utiliser les usages, avoir un accès plus aisé aux usages numériques. Donc nous allons renforcer les compétences des populations. J'ai été particulièrement satisfaite de voir le grand intérêt, le vif intérêt des honorables députés par rapport au secteur du numérique. Ils ont apprécié les efforts du gouvernement qui ne lésinent pas en fait sur les moyens, la méthode et la rigueur pour que notre pays se hisse au rang des nations qui comptent lorsqu'on parle du numérique, pour que notre pays devienne ce hub numérique de l'Afrique de l'Ouest, tel que la vision du président l'a institué. Donc ils ont apprécié les efforts du gouvernement, mais ils ont également fait des recommandations autour de la plus grande répartition des différentes initiatives sur le territoire, autour également de la nécessité en fait d'avoir autour de ces projets également
des initiatives de renforcement et de pérennisation des acquis. Je les ai rassurés que nous sommes en train d'agir dans ce sens et ils en ont été satisfaits. Autre actualité ce soir, le mouvement politique Lien National continue d'occuper du terrain. La coordination communale d'Agban-Izon a été installée en présence de militants et autres figures importantes de ce mouvement. Le Lien National est un creuset de jeunes engagés qui souhaitent un deuxième mandat pour le président Patrice Talon, Cyprien Lokosso et Canel Capo. 5 ans à la tête du Bénin, le bilan du président Patrice Talon est élogieux selon les militants du Lien National. Ils ont passé en revue les réalisations du gouvernement dans la commune d'Agban-Izon et par ricochet dans tout le Bénin. Depuis 2016, la nouvelle gouvernance nationale nous donne des espoirs. Des citoyens de la commune d'Agban-Izon nous garantira la poursuite du combat pour la justice pour chacun et que chacun vive en sécurité sur sa parcelle, que les services sociaux essentiels soient disponibles à proximité. Nous voulons, pour notre président, un second mandat pour achever les travaux engagés et que ce programmé soit réalisé. Il s'agira de Benokpo, Humambu, et non d'autres Timea. Benokpo, Humambu. C'est ce à quoi la coordination communale d'Agban-Izon est conviée. Cette installation lance en même temps le début des différentes activités pour l'atteinte de nos objectifs. Les militants du mouvement associatif Lien National entendent travailler et faire comprendre à tous que l'avenir du Bénin est dans la continuité des actions du développement. Certains étrangers d'autres pays qui veulent avoir un chef aussi révolutionnaire que le chef de l'État, Patrice Talon. Nous devons en prendre soin. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'est dit, tant que nous sommes, nous, jeunes, nous sommes à une étape où les jeunes, nos enfants, nous qui sommes jeunes, on va nous dire, l'enfant est le père de l'homme. Les enfants qui sont donc l'avenir devraient se mobiliser, travailler, aller dans les coins et recoins, convaincre les autres pères pour qu'au soir des élections de 2021, le taux de participation soit supérieur à 75%. La coordination communale d'Agban-Izon s'est engagée à parcourir toutes les localités de ce territoire pour mobiliser d'autres citoyens à leur cause. Et on parle énergie renouvelable. Le programme Village solaire de Phoenix Bénin est à sa phase terminale. Grâce à ce projet, Sotianhoué, un village de la commune de Soava, a reçu en récompense une BAC motorisée. C'était donc samedi dernier, 14 novembre 2020. Patrick Diossou et Igor Ayosso y étaient. Voici le compte-rendu. Symbolique coupure de ruban pour mettre cette barque bleue sur les eaux du lac. Et l'on embarque pour un tour lacustre. Cette tournée aquatique, c'est le point d'orgue de la cérémonie de clôture du programme Village solaire, un projet de la multinationale Phoenix Bénin. L'idée nous est venue il y a quelques mois de cela, de récompenser les meilleurs villages du sud du Bénin qui équiperaient le plus leur population en kits solaires, puisque Phoenix est une entreprise qui commercialise depuis 2 ans donc des kits solaires, des panneaux solaires, des batteries avec différents accessoires, des lampes, des radios, des télévisions pour offrir le confort et la modernité aux populations qui ne sont pas raccordées aux réseaux électriques conventionnels. L'usage de l'énergie électrique non conventionnelle, c'est l'un des objectifs de Phoenix. C'est l'objectif de continuer la mission de Phoenix qui est de changer la vie des populations que nous avons lancé ce projet. Un projet de compétition dans 21 villages. La compétition a consisté à faire vendre des kits ou encore à faire acheter des kits aux populations de ces 21 villages identifiés. Des 21 villages en lice, Sotianhoué remporte le lot d'une valeur de 1 500 000 francs CFA. Et c'est cette barque motorisée qui vogue avec des vagues non commerciales. C'est une barque qui servira à améliorer les conditions de vie de la population et particulièrement le transport des populations dans une zone qui est difficile
d'accès, comme tout le monde le sait. Donc les enfants pourront se rendre plus facilement à l'école, les femmes peut-être pourront se rendre plus facilement au centre de soins, au centre de maternité. Il y a un montant qui sera fixé pour la traversée, qui sera bien en dessous du montant exigé par les bacs commerciaux. Les recettes de l'utilisation serviront à la maintenance quotidienne de la BAC. Nous ne sommes pas une BAC commerciale, c'est social, mais vous avez quand même payé un forfait. On a besoin de la carburation. La carburation, oui. Ce n'est pas encore une BAC qui fonctionne à l'énergie solaire. Peut-être qu'un jour, en effet, on aura une barque qui saura fonctionner à l'énergie solaire ici au Bénin via les kits de Phoenix International Bénin. Souhait en téléchargement. Mais avant, du représentant du chef d'arrondissement, au nom du conseil communal de Souaba, jeunes prêts au développement. Nous sommes heureux. En passant par les responsables de la coopérative. Les remerciements affluent. Et Phoenix Bénin embarque pour d'autres projets où chacun accédera à l'énergie selon ses besoins, ses moyens, son gré et au gré du vent. Et on parle maintenant de renforcement de la filière ananas au Bénin. Dans le but de faciliter la promotion et le développement de la filière ananas au Bénin, l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin vient de signer une convention avec le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, DEFIA. La cérémonie de signature de cette convention a eu lieu à Cotonou, au Sénéa-Déléké et Bernard Diaoué. Renforcer l'image de marque de l'ananas, défendre les intérêts des professionnels de la filière et les relations entre les familles d'acteurs membres de l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin dans son rôle. C'est ce que vise cette signature de convention de subside. La présente convention de subside qui sera signée tout à l'heure permettra à atteindre les résultats prévus, à savoir l'amélioration de la gouvernance de l'AIAB, et le renforcement des relations entre les familles d'acteurs, la promotion de la filière ananas, le renforcement des actions de plaidoyer. Selon le programme bénino-belge, le développement de la filière ananas fait partie de l'un des 45 projets phares identifiés pour relancer la croissance et améliorer les conditions de vie des populations du Bénin. De manière concrète, 3 résultats sont attendus dans la mise en œuvre de cette convention. À savoir que l'AIAB dispose de plus de capacités en termes de gouvernance et renforcement des relations entre familles d'acteurs. Que la promotion de la filière ananas puisse être renforcée. Et que les actions de plaidoyer puissent être améliorées. L'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin en ce qui la concerne, conformément à son mandat dans le projet de loi portant conditions de création, mission, organisation et fonctionnement en République du Bénin, va saisir cette opportunité de convention pour développer la filière ananas. Nous avons identifié les besoins de la filière et des acteurs. Nous avons identifié les besoins en renforcement de capacité. Puis, nous avons passé à la planification opérationnelle. Et enfin, la planification financière. Elle constitue la preuve de la bonne collaboration entre DEFIA et l'AIAB. Je pense que quelque part, on peut en être fier. Le coût global du subside octroyé par Enabel Bénin est de 186 636 165 francs CFA. Parlons à présent de cette reconnaissance. L'École nationale de nutrition des sciences et technologies alimentaires rend hommage au professeur Djidjoro Joseph Onwegan et 2 de ses collaborateurs. La cérémonie a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi en présence de plusieurs personnalités. Au Sénéa-Déléké, Benjamin Denayon pour le compte-rendu. Enseignant-chercheur en sciences et technologies alimentaires, professeur Djidjoro Joseph Onwegan totalise à ce jour plus de 34 années d'expérience dans l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. Au nom de l'ANSTA, je voudrais vous remercier
tous pour avoir accepté d'être présents ici ce matin pour reconnaître publiquement avec nous les mérites de nos chers retraités. Je voudrais adresser un merci spécial au docteur Rob Knox, venu du Royaume des Pays-Bas malgré la crise du Covid-19, pour rendre hommage à son ancien étudiant de l'université de Wageningen. Son riche parcours et son activisme en matière de recherche et de développement produits agroalimentaires font de lui un incontournable dans son domaine. Le professeur Djidjoro Joseph Huigan n'est pas passé inaperçu au cours de l'exercice de son métier d'enseignant dans les universités du Bénin et dans la sous-région. Au plan administratif, le professeur Joseph Huigan a dirigé plusieurs institutions. C'est ainsi qu'il a dirigé pendant 13 ans le département de nutrition et sciences alimentaires de la FSA, aujourd'hui dénommé ANSTA. Et il a dirigé pendant 12 ans la formation internationale en nutrition et sciences alimentaires. Il a été directeur à la Direction nationale de la recherche scientifique et technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pendant 3 ans. Et plus récemment, il a été le doyen de la faculté des sciences agronomiques pour une durée de 6 ans. Au nombre des universités qu'il a servi, l'université d'Abomey-Calavi tient le haut du pavé. C'est pour cette raison qu'elle a tenu à lui rendre cet hommage. Il a contribué à mettre en place et à aider certains technologues de notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre du Bénin. Donc, à la date d'aujourd'hui, il s'apprête pour aller à sa retraite. Cette cérémonie vise non seulement à rendre hommage à ce grand homme de la science, mais aussi à ses 2 collaborateurs admis à la retraite. Je parais jeune, mais ça me fait 38 ans de CREI. J'ai tenu la CREI pendant 38 ans et j'aurais souhaité que les autres collègues aillent encore plus que ça, s'ils peuvent. Mais l'idée, c'est de tout faire pour aller au moins à la retraite. J'avoue que j'ai été dévasté par l'émotion parce que je ne m'y attendais pas du tout. D'abord, je ne m'attendais pas à l'événement. J'ai été surpris de constater que mes collègues de la faculté, en particulier de mon école, ont organisé un tel événement. Et par ailleurs, j'ai été encore plus impressionné par la grandeur de l'événement. Je voudrais remercier tous ces collègues. J'ai noté dans l'audience des personnalités que je n'espérais pas du tout, hein, des collègues, des anciens professeurs à moi qui ont voyagé depuis les Pays-Bas jusqu'au Bénin, rien que pour l'événement. L'événement a été marqué par une série de témoignages et des présents en signe de souvenirs ont été offerts par la communauté universitaire et plusieurs autres institutions. On reste à l'université d'Abomey-Calavi. Nathalie Koti est désormais docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Ceci grâce à ses recherches, des travaux qu'il axe sur les impacts environnementaux et socio-économiques des transports routiers d'Abidjan, Lagos, Accès Nancy et Louis Koudouba. Impact socio-économique du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, une thèse à défendre au bout de 3 ans de recherche en 30 minutes. Par ce impétrant, Nathalie Koti vient troquer son costume contre la toge des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi. Mais d'abord, le passage obligé, 9h15, face au jury, il expose problématiques, hypothèses, résultats d'enquête, vérification et argumentation. En présentiel comme par visioconférence, le jury composé de 6 professeurs des universités d'Abomey-Calavi et de Lomé passe au crible fond et forme. Le candidat en sueur retrouve le sourire après délibération. Après ces observations, le jury a accepté le document. Il a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en gestion de l'environnement dans la spécialité environnement, transport et développement
avec la mention très honorable avec les félicitations du ministre. Le jury, dans son ensemble, a apprécié tellement le travail. Bien vrai, il y a toujours des incorrections qu'on a relevées, mais dans l'ensemble, c'est un travail de bonne facture qui a respecté les normes sur le plan scientifique et les normes réclamées par le CAMES. Docteur en géosciences de l'environnement et aménagement du territoire, cet homme peut enfin se frotter les mains, valider sa thèse sur les impacts environnementaux et socio-économiques des activités des transports routiers dans la partie corridor Cotonou-Abidjan-Lagos. Nous avons dit dans ce document les dispositions à prendre pour respecter l'accord de Paris, pour éviter l'émission des gaz à effet de serre, pour réduire les difficultés du transport routier dans le corridor Abidjan-Lagos. C'est un thème vraiment qui s'intéresse à tout. C'est un thème pluridisciplinaire et je voudrais inviter les acteurs au développement comme la Banque mondiale, l'Union européenne et les institutions internationales à bien vouloir s'approprier de ce document. Nathaël Coty vient aussi d'inscrire son nom dans les annales de l'Université d'Abomey-Calavi. Ces travaux serviront sans doute aux gouvernants dans leur politique d'aménagement du territoire. Un mot de culture à présent. Ils disent le secteur en souffrance et entendent réagir pour bouger la ligne. Eux, ce sont les artistes et acteurs culturels béninois de divers poils. Portés par le réalisateur Ian Siechenou, ils sont à l'initiative des journées de réflexion, de plaidoyer pour le renouveau des arts et de la culture en République du Bénin. Ce 16 novembre, ils ont annoncé l'événement à la faveur d'une conférence de presse tenue à Cotonou, au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les détails avec Nikano Kovi et Benjamin Denayon. Les Assises de l'espoir pour la culture et les arts. Ainsi en a décidé le cinéaste Ignace Yetchenou, qui a fédéré autour de cet idéal des compétences plurielles d'artistes et d'acteurs culturels de tout poil. Pour eux, l'art et la culture vont mal au Bénin. Pour eux, l'heure du grand nettoyage au Karcher a sonné. Nos plasticiens, ils travaillent. Mais pratiquement, ils travaillent pour l'extérieur. Ils ne travaillent pas pour nous. Leurs œuvres ne sont pas à portée de nos bourses. Et le cinéma, en tant que production, n'existe pratiquement plus. Cela pose le problème de l'industrie culturelle qui est morte. Et je voudrais que cet idéal reprenne. L'artiste, c'est un rêveur. Que nous reprenions le chemin du rêve. Reprendre le chemin du rêve en se réunissant tous autour d'une même table et s'essorer les méninges jusqu'à en extraire l'élixir du renouveau des arts et de la culture. Là est la thérapie que propose le cercle de réflexion organisé autour du cinéaste. Nous avons voulu faire des assises parce que nous ne voulons pas faire une réunion de plus. Et malheureusement, le mot « assise » a semblé gêner les gens. Alors, comme on s'est dit qu'on ne va pas être pris au piège des mots, pour nous attaquer au mot MAUX, on a dit journée de réflexion et de plaidoyer pour le renouveau des arts et de la culture en République du Bénin. Nous voulons faire les choses grandement. Et on s'est donné 4 jours pour ça. On a invité des universitaires. On a invité les sommités des arts et de la culture. On a invité des personnes ressources. 4 jours de réflexion, 17 communications, divers travaux en atelier et en plénière devraient conduire à la rédaction d'un document plaidoyer, finalité de ces assises. Et quand les coups de gueule se tairont à la fin de ces journées, la voix de la diplomatie, elle, prendra le relais. Et l'événement numéro 2 se passera plus tard, et où il s'agira pour nous de nous réunir tous ensemble et de rencontrer cette fois-ci les autorités politico-administratives pour leur rendre officiellement les conclusions de nos travaux. À partir du lundi 23 novembre prochain, levé de rideau sur cette rencontre annoncée comme l'objet d'enjeux culturels et artistiques nombreux et aux organisateurs d'y fonder de grands espoirs
en prophétisant « Quand notre beauté se lèvera, celle des autres tremblera ». Santé à présent, le Bénin, à l'instar de plusieurs pays du monde, veut lutter contre le paludisme, voire endiguer le mal, ceci à travers une campagne dénommée Zéro Palu, je m'engage, et l'initiative des entreprises s'engage. Cette campagne vise essentiellement à renforcer les politiques de lutte et de sensibiliser autour de ces destructeurs qui tuent en silence, qui sont donc les moustiques. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du ministre de la Santé, Axel Dancy, nous fait le point. Il mesure moins d'1 centimètre et ne pèse que quelques milligrammes. Pourtant, cet insecte est le plus grand tueur en série au monde. Il s'agit du moustique qui vient hanter nos nuits et ôter des vies. Chaque année, plus de 400 000 personnes décèdent des suites du paludisme et 94% de ces cas surviennent dans la région africaine. Les enfants de moins de 5 ans constituent le groupe le plus vulnérable et représentent 67% des décès. Au Bénin, le paludisme reste et demeure un véritable problème de santé publique. Et ainsi, en 2019, un patient sur 4 hospitalisés dans nos hôpitaux était un cas de paludisme et un décès sur 3 enregistré si les enfants de moins de 5 ans étaient dus au paludisme. Son mode opératoire, sucer le sang de ses victimes. Avec sa trompe affûtée, il contamine l'homme et cause de nombreuses maladies telles que le virus Zika, la dengue et le paludisme. Une maladie présente sur les 5 continents. Et le Bénin veut endiguer le mal à travers la mise en œuvre de 2 projets. La campagne Zéro Palu, je m'engage, que nous lançons ce jour, vise d'abord à témoigner de la priorisation de la lutte contre le paludisme par les plus hautes instances de l'État béninois. Elle visa ensuite à apprécier les efforts, les défis et les succès de la lutte contre le paludisme au Bénin. Et enfin, elle vise à lancer un appel au secteur privé afin qu'il s'engage à participer de manière pérenne à la lutte contre le paludisme. Cette initiative s'inscrit ainsi dans un partenariat gagnant-gagnant qui consiste à œuvrer dans une synergie d'action pour gagner la lutte contre le paludisme en l'éliminant de notre pays, le Bénin, de l'Afrique et du monde entier. Un monde sans moustiques, c'est le rêve du Bénin. Au-delà des citoyens qui s'engagent dans la lutte, les entreprises veulent aussi jouer leur partition. Mais comment y arriver? Nous devons faire face à un autre défi qui est celui du comportement, qui fait qu'aujourd'hui, le paludisme se présente comme une maladie du comportement, augmentant ainsi les difficultés pour son contrôle. En parlant de comportement, je veux citer les difficultés liées à l'utilisation effective par les bénéficiaires des moustiquaires distribués, les difficultés liées à l'assainissement de notre cadre de vie, le retard aux soins, l'installation anarchique dans les zones de forte agression fulucidienne sans respect des mesures de protection, la pratique de l'automédication, et j'en passe. Ennemi public numéro 1 ou victime innocente d'une guerre déclarée, portrait d'un insecte aux multiples facettes, le Bénin veut vivre sans ce destructeur à l'horizon 2030 en multipliant les actions de lutte et en éloignant les populations de l'enfer qu'elles vivent, près des eaux stagnantes et des tas d'immondices. Ce journal serait fait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.